Perpignan-Clermont-Ferrand, une affiche entre deux clubs historiques du rugby français. Et pour ce duel des remakes des finales de 2009 et de 2010, le stade Aimé Giral a fait le plein. Et ce sont les Clermontois qui plantent la première banderille dès la 3e minute de jeu. Georges Moella s'infiltre dans les 22 mètres catalans et sert juste avant de tomber son jeune ailier cher Tiberghien qui inscrit le premier essai de l'après-midi. Les Montferrandais prennent les devants au score. On revoit la fin de l'action avec le beau plongeon du 3/4 de l'ASM. Perpignan se réveille au quart d'heure de jeu. C'est Mathieu Acebes, le capitaine, qui sonne la révolte et arrive jusqu'à la ligne médiane. Le ballon est écarté pour Teder, qui saute en direction de Dougie Valou, qui la remet à l'intérieur à Tomé Opo, qui court les 40 derniers mètres pour inscrire le premier essai catalan de l'après-midi. La transformation de Melvin Jaminet passe entre les poteaux et l'USAP passe devant au tableau d'affichage pour la première fois du match et mène 10-8. Merci. À la demi-heure de jeu, Clermont met de la vitesse dans son jeu à l'image de cette pénalité vite jouée par Morgan Parra. Il a fait 10 jeux. Le ballon est lent et arrive dans les mains de Gigi Hanrahan. L'ouvreur irlandais trouve une brèche et n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Parra encore lui sort le ballon pour Jean-Pascal Barak qui saute en direction de Tanavili qui inscrit en coin le deuxième essai clermontois. L'arbitre a un doute, demande le ralenti. Et le jeune 3/4 centre résiste au plaquage de Jaminet et de Tomé Opo et inscrit donc le deuxième essai de l'ASM de l'après-midi. À la demi-heure de jeu, Clermont repasse devant au score. On joue la dernière mêlée de la première mi-temps. Le ballon est pour l'ASM, pour les 3/4. Jean-Pascal Barak tente le coup de pied rasant dans le coin mort et c'est encore le jeune 3/4 Tiberghien qui est le plus rapide. Il inscrit son deuxième essai personnel de l'après-midi. On revoit la course, il devance toute la défense catalane. Les Clermontois mènent à la pause 21-10 face à Perpignan. L'USAP a fait son retard grâce au pied de Jaminet et n'est plus mené que de 5 points alors que l'on joue la 79e minute de jeu. Le ballon est écarté pour Georges Tisley qui n'est arrêté qu'à 5 mètres de la ligne. Le ballon continue à jouer et c'est Alan Brazo qui franchit la ligne et qui fait exploser la cathédrale d'Aimé Giral. Mathieu Acebes, le capitaine, peut exulter, le public aussi. Perpignan égalise à la 79e minute 24-24 avant la transformation sous les poteaux de Melvin Jaminet. Le jeune arrière catalan ne tremble pas comme la semaine dernière face au Black et passe la transformation qui donne la victoire à l'USAP. Perpignan s'impose finalement 26-24 dans ce duel face à Clermont après une fin de match folle. Un précieux succès dans la quête du maintien. Clermont, de son côté, avec cette défaite, reste dans le ventre mou du classement.